arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cette semaine, Nicolas Fouquet est notre invité dans 5 colonnes à la une. Il a dirigé l'ouvrage Parlons mieux, un ouvrage disponible dans toutes les librairies chrétiennes, mais également disponible à la FNAC et autres. Un ouvrage qui regroupe 13 théologiens qui eux-mêmes décryptent 13 expressions chrétiennes. On en parle avec Nicolas Fouquet. Voilà donc un ouvrage qui regroupe 13 auteurs. Nicolas, tu en as la direction, donc tu as orchestré tout ça. Tu étais, on le disait hier, le chef d'orchestre finalement de ce beau projet. Et du coup, comme on l'évoquait hier aussi, on va un petit peu se plonger dans cet ouvrage. Alors c'est jamais facile, j'imagine, puisque c'est pas toi qui as rédigé les contenus, les réflexions autour des fameuses expressions qui sont décrites. Et c'est, j'imagine, pas facile non plus de s'exprimer sur les propos qui sont construits. Oui, alors à partir du moment où on édite le livre et puis qu'on le dirige, on assume vraiment le propos de chacun des auteurs, même si chacun l'exprime avec sa sensibilité. Et si on l'avait écrit soi-même, on l'aurait peut-être fait un peu différemment. Mais voilà, on assume vraiment le texte. Après, oui, c'est vrai qu'on n'a pas rédigé chacun des chapitres, donc on est en capacité d'en parler parce qu'on est vraiment baigné dedans, on les lit, relit, on en discute avec les auteurs. Donc voilà, c'est pas comme si on l'avait lu sur un coin de table une fois. Mais donc il y a quand même cet aspect-là, c'est pas nous qui avons rédigé le texte. Et l'autre aspect, c'est qu'un projet éditorial prend du temps. Et il faut au moins 1 an et demi pour sortir un livre. Donc entre le moment où on fait la promotion du livre, la sortie du livre, et puis finalement le temps avant où on a travaillé dessus, il a pu s'écouler quelques mois. Donc c'est vrai qu'au moment de la promotion du livre, il faut quand même se replonger dedans parce qu'entre-temps, on a fait plein d'autres choses. Notre vie a pu être assez active et on a pu passer sur différents autres sujets. Donc il faut quand même se replonger un peu dedans pour se remettre les idées au clair, quoi. Ouais, et donc tout plein d'expressions, 13 en tout, qui sont sélectionnées dans cet ouvrage. Chaque expression égale un chapitre du livre, et donc à chaque fois il y a un auteur différent qui se penche sur cette expression, des auteurs experts, comme on le disait déjà hier, et qui décryptent, qui analysent cette expression, qui parfois, on le disait aussi, est utilisée à tort ou mal utilisée, mal comprise. Alors il y en a tout plein, des expressions: bienvenue dans la maison du Seigneur, descends sur nous Saint-Esprit. Donc ça, c'est à chaque fois des expressions. La foi chrétienne n'est pas une religion, mais une relation avec Jésus. Voilà, donc c'est des mots qu'on peut entendre facilement dans le cadre, dans le jargon chrétien, comme on l'appelait hier. Un jargon, d'ailleurs, tout milieu a un jargon, je pense, ça, effectivement, il faut l'assumer. Alors, du coup, revenons-en à 2 thèmes qui peut-être parlent tout particulièrement à tout à chacun, croyant ou non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cette expression, je crois l'avoir entendue dans presque toutes les bouches possibles. Alors, justement, quel est le travail de décryptage? Est-ce qu'on peut se plonger un petit peu dans ce qui a été proposé par l'auteur Luigi Davi, c'est ça? Oui, tout à fait, qui est pasteur en région parisienne à Saint-Germain-en-Laye et qui s'est attaqué à cette question parce que voilà, il avait un intérêt tout particulier pour celle-là. Donc je ne sais pas si c'est qu'il l'a lui-même prononcé ou qu'il l'entend régulièrement dans son entourage, mais il a eu un intérêt particulier pour la traiter. Alors, avant de rentrer plus spécifiquement sur ce chapitre-là, on a donné un peu des consignes générales aux différents auteurs et du coup, il y a une trame un petit peu commune, alors qui varie ici ou là, mais en gros, l'idée, c'était que voilà, chacun introduise le sujet, donc puisse un petit peu dire quelques mots sur l'expression qu'il va traiter. Et puis après, vraiment, de s'attacher à la fois sur ce qui peut être vrai dans cette expression, parce que tout n'est pas toujours faux et il n'y a pas tout à rejeter. Ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, donc faire le tri, voir ce qui peut être vrai. Donc ça, c'était un peu la première étape, un petit peu, ou en tout cas pour chacun d'entre eux, on a demandé à valoriser quand même ce qui peut être gardé dans l'expression. Ensuite, de traiter de ce qui, par contre, est problématique, parce que voilà, justement, l'intérêt de l'ouvrage, c'est de traiter d'expressions qui soulèvent quelques problèmes. Alors, parfois, des gros problèmes, parfois, c'est plus mineur, mais on a quand même tout intérêt à mieux parler, mais voilà, il n'y aurait pas péril en la demeure. Et à la fin, éventuellement, de proposer des alternatives. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre expression qu'on pourrait utiliser, qui rendrait mieux justice à la Bible, à ce qu'elle peut en dire, et à la foi chrétienne. Donc, il y a un peu cette trame-là, et donc chaque auteur l'a à peu près respecté, mais selon un petit peu
voilà, l'ordonnancement qui était le sien. Oui, puisque c'est plus qu'un décryptage, une explication de ce que ça veut dire, mais parfois effectivement des expressions qui peuvent véhiculer des fausses idées finalement, hein, c'est ça le concept aussi, hein, et donc on essaye de décrypter tout ça pour remettre les choses en place, hein. Ouais, tout à fait. Alors du coup, aide-toi et le ciel t'aidera. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé du travail mené par l'auteur, du propos mené par l'auteur? Ouais. Bien sûr, il faudra se procurer le livre, hein. Parlons mieux pour tout savoir, mais si on peut avoir un petit avant-goût. Non, bah, ce qui est intéressant, alors, dans la mise en contexte, voilà, de cette expression, c'était de relever, bah, comme tu as pu l'évoquer là, jusque-là, que c'est une expression assez courante et aussi, voilà, que ça soit dans la bouche de croyants ou de non-croyants. Et du coup, c'est intéressant, voilà, il y a des citations qui peuvent parler à certains plus qu'à d'autres, selon d'où l'on vient. Et celle-là, elle est assez large, elle peut être voilà, entendue dans différents milieux. Et justement, il cite une étude qui a été faite, alors bon, c'est aux États-Unis, mais qui rapporte que 52% des chrétiens, là en l'occurrence, sont persuadés que la Bible enseigne cette expression. Alors que c'est pas du tout Aide-toi une et expression le ciel biblique, hein, t'aidera. c'est ça? Alors que justement, Ouais, ouais. on va y Ok. revenir dans le déroulé, elle a rien de biblique. Et justement, par certains aspects, elle est problématique par rapport à l'enseignement de la Bible. Mais des gens qui fréquentent les églises régulièrement, parce qu'on parle de chrétiens pratiquants, qui lisent la Bible régulièrement, pensent malgré tout, en tout cas pour moitié par rapport à ce sondage, que ce contenu est dedans. Et il prend une illustration qui est assez marrante, Luigi Davi. C'est par rapport à la pub de Canada Dry, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il la cite en disant voilà, que cette maxime a la couleur d'un verset biblique, le goût d'un verset biblique, mais ce n'est pas un verset biblique, comme le Canada Dry, ça a le goût de... ça s'apparente à de l'alcool, etc., mais ça n'en est pas. Et donc voilà, pour montrer qu'il y a voilà, des choses parfois qu'on peut dire ou penser, mais en fait, on se plante. Et c'est assez rigolo. Ouais, je trouve que c'est assez marrant et ça rejoint peut-être une problématique plus large. Ça me fait penser, rien à voir, petite parenthèse, Pulp Fiction, ce fameux film très connu, Quentin Tarantino, où l'un des personnages, je crois que c'est Samuel L. Jackson, se prend plaisir à réciter une citation biblique avant de passer à l'action. Et en fait, en fin de compte, c'est pas du tout une vraie citation, c'est quelque chose de purement inventé. Et c'est assez rigolo, effectivement, ce concept de. Je pense beaucoup ont pris ça pour argent comptant, parce que c'était présenté comme ça. Oui, puis c'est vrai que la Bible a une façon de s'exprimer. Enfin voilà, il y a des passages bibliques et c'est vrai qu'on peut arriver à reproduire un petit peu. Je pense par exemple au livre des Proverbes dans la Bible, c'est des petites maximes comme ça. Bah, c'est vrai que des fois on peut arriver à en créer et ben même un lecteur aguerri pourrait se laisser prendre au piège. Et comme on le voit là dans l'étude, même des chrétiens pratiquants peuvent y croire, alors que non. Voilà, donc aide-toi et le ciel t'aidera. Donc pour en savoir plus, il faudra lire Parlons mieux, paru aux éditions BLF. Il y en a 13 des expressions. Et donc Nicolas Fouquet, donc, qui est le directeur de cet ouvrage, qui a orchestré cet ouvrage et les 13 auteurs de cet ouvrage. Eh bien, peut-être une dernière petite question avant de te libérer pour aujourd'hui. Une autre expression, bénis ses aliments. Là aussi, une expression qui a été un petit peu décryptée. C'est vrai qu'on voit facilement, là aussi, peut-être dans les films américains, mais aussi peut-être ici en France, cette fameuse prière avant repas. Prière qui peut peut-être nous entendre prononcer bénis ces aliments. Alors décryptage, ça a donné quoi pour nous donner un avant-goût? Ouais. Oui, bah alors justement, dans cette remise en contexte, ben voilà, la Bible, ou en tout cas, il y a du bon à prier avant le repas, à remercier Dieu pour les aliments qu'il place à notre table. Être reconnaissant envers Dieu, c'est vivement encouragé dans la Bible et ça, c'est très positif. Mais du coup, l'interrogation ici, c'était plutôt de se dire, est-ce que la formulation bénir ces aliments est la plus judicieuse, celle qui rend le mieux compte de ce que la Bible peut encourager, avec cette idée aussi d'expliquer ce qu'est la bénédiction et du coup de replacer un petit peu voilà, les choses dans leur contexte, comprendre un petit peu mieux voilà, ce qui est derrière, ce qu'on dit vraiment quand on prononce des mots. Et d'autant plus, je pense, par rapport là, au temps avant le repas, il y a un côté un petit peu machinal ou voilà, traditionnel, ce qui ne veut pas dire que c'est mal. C'est bien de chanter avant le repas, pourquoi pas. Enfin, voilà, chaque famille peut avoir ses propres habitudes. Mais c'est vrai que quand on répète les choses, ben, voilà, on mange 2 fois par jour, par exemple à midi et le soir. Bah, il y a ce côté un peu répétitif qui fait qu'on peut en oublier un petit peu parfois le sens de ce qu'on va prononcer ou même chanter.
Et voilà, parfois, de temps en temps, prendre un petit peu de recul sur tout ça peut être intéressant. Alors j'aime bien sauter moi aux conclusions tout de suite. Je suis de ces consommateurs qui vont zapper le film et qui, qui vont à la conclusion de la fin. Est-ce que donc bien sûr il faut lire le livre hein, Bénis ses aliments. Donc pour décrypter cette expression Bénis ses aliments, le livre Parlons mieux qu'on trouve partout à la Fnac, mais aussi sur les différents sites des librairies chrétiennes, ou peut-être que voilà ça va réouvrir donc même les boutiques des librairies chrétiennes. Quelle serait une formulation, parce qu'il y en a plusieurs des possibilités, qui serait plus heureuse que bénir ses aliments dans le cas d'une prière avant repas? Ouais, tout à fait. Bah, l'auteur là de ce chapitre qui, est Florence Vancoy, qui est pasteur, sur Toulouse, propose justement pour éviter un malentendu de la part de ceux qui prient avec nous ou un glissement vers une pensée magique, il serait sûrement plus juste de réciter quelque chose comme: «Nous te remercions pour ces aliments, Seigneur, nous te prions de prendre soin de nous à travers ce repas». Merci, merci Nicolas Fouquet, donc directeur de cet ouvrage Parlons mieux. Comme dit, on le retrouve partout un petit peu. Vous googlez Parlons mieux et vous allez pouvoir l'acheter, ce livre, paru aux éditions BLF et qui regroupe donc 13 théologiens experts sur 13 expressions décryptées, des expressions voilà, qu'on utilise parfois facilement et peut-être qui véhiculent un sens qui n'est pas toujours juste. Voilà, Nicolas Fouquet, notre invité cette semaine pour 5 colonnes à la une. On te retrouvera demain. On va parler demain de la création du livre, vraiment de tout le processus de création. Comment ça se passe ?